Nous sommes dans le sud de la Nouvelle-Calédonie, l'un des joyaux de la biodiversité mondiale, tant sur terre que dans la mer. Un site naturel d'exception. Le Grand Lagon Sud a même été inscrit au patrimoine mondial de l'humanité en 2008. Cette zone d'une rare richesse naturelle est située à l'extrême sud de la Grande Terre. Mais à cet endroit sont également implantées l'usine de traitement de nickel de Vallée Nouvelle-Calédonie et sa mine, juste en face du lagon inscrit au patrimoine mondial. Le complexe industriel et minier constitue une menace pour l'environnement. Le milieu naturel dans la zone est donc particulièrement surveillé par l'industriel, les autorités et également par l'œil, l'Observatoire de l'environnement en Nouvelle-Calédonie. Cet observatoire a pour mission d'informer sur l'évolution de l'environnement dans le Sud. L'œil répond aux questionnements des populations locales, du grand public et des décideurs politiques. Quel est l'impact de l'usine du Sud sur le lagon? Ce jour-là, justement, sous l'eau, une équipe de scientifiques travaillant pour l'œil réalise un état de référence du milieu marin. En clair, ils évaluent la santé des fonds pour être en mesure de dire dans le futur si le milieu naturel évolue. Les scientifiques doivent compter le long de ce ruban métré toutes les espèces vivantes du milieu. Poissons, coraux, mollusques et crustacés, rien ne doit leur échapper. Plus difficile encore, ils doivent mettre un nom sur chaque espèce vivante qu'ils croisent. Et c'est un vrai défi. La tête blanche, un trait jaune. Il y en a plein. Donc c'est ça. On a justement des livres qui permettent, dès qu'on sort de l'eau, quand c'est frais dans la tête, de vérifier vraiment les petits détails, parce qu'il y a des poissons qui se ressemblent vraiment énormément. La 40 que tu as vue, c'était Mélampidus, c'est ça? Ce premier site de plongée était plutôt foisonnant. Je trouve que la zone est en bon état de santé. Il y a de la vie, c'est diversifié. Il y a quand même pas mal de coraux vivants aussi. Ce premier site de plongée est situé à Port-Boisé. À 6 km du site industriel, les scientifiques sont tout de même dans la zone d'influence de l'usine. Ils vont maintenant s'approcher du site et plonger dans le port. Sur place, les scientifiques savent que les fonds seront plus pauvres, car nous sommes au fond d'une baie. Naturellement, le paysage y sera plus sablonneux. Mais il y a aussi le trafic maritime, avec le passage de nombreux bateaux de marchandises ou de transport. ST03. Il peut y avoir des risques de déversement, ou voilà, tous les risques liés à une activité portuaire normale peuvent faire qu'il y aura un impact dans la zone, c'est clair. En dehors de l'impact direct lié à l'aménagement des infrastructures. Mais seul un comptage précis des espèces permettra de vérifier ces suppositions. Avant de se mettre à l'eau, on vérifie grâce aux coordonnées GPS que l'on est au bon endroit. 695 003. Dans le port, sans surprise, les fonds sont moins spectaculaires qu'à Port-Boisé. Globalement, peu de diversité et peu d'individus. Par contre, la petite zone frangeante, là, le petit récif, qui est juste le petit tombant, là par contre, il y a beaucoup de vie. Il a l'air pas mal habité. En tout, 42 sites d'observation, les scientifiques les appellent les stations, ont été précisément étudiés aux alentours de l'usine. Les chercheurs pourront ainsi comparer la richesse des fonds à la fois dans le temps, mais également selon leur proximité du site. Fin de journée, l'équipe de scientifiques a regagné la terre ferme. Alors que le soleil se couche, ils saisissent toutes les données recueillies dans la journée. Avec leur plongée, c'est comme s'ils étaient en train de prendre une photographie des fonds marins. Grâce à cet état de référence, dans le futur, ils pourront détecter très tôt d'éventuels impacts de l'usine. Des études similaires ont déjà été réalisées dans la zone, mais elles étaient beaucoup moins détaillées. Il y avait eu au préalable, et ça a commencé en 1994, des inventaires et des caractérisations de la zone, qui restent cependant assez légers au regard de la superficie de cette zone. Et l'opportunité qu'a eu l'œil cette année, c'est de mettre en place un grand programme d'échantillonnage sur plus d'une quarantaine de stations. Donc on va avoir une image en 2011 beaucoup plus précise de ce qu'on connaissait avant des communautés dans la zone.
Grâce à l'étude de l'œil, la photographie 2011 des fonds marins dans le sud sera la plus nette jamais prise. Retour à Nouméa. 2 semaines plus tard, dans les locaux de l'Observatoire de l'environnement. La campagne de plongée est terminée. Sébastien Saramegna vient faire un point sur sa mission avec Mathieu Juncker, le directeur de l'œil. Comment ça s'est passé cette fin de mission? Très bien. Ouais. Début, fin de mission, très bien. Non, impeccable. On a quand même, ça s'est bien passé, on a eu quand même beaucoup de chance. Vous avez pu tout boucler, là, les 42 stations en 2 semaines? 42 stations en 12 jours. Et les stations qui sont de part et d'autre du port, c'est quand même les stations qui ont a priori eu le plus d'impact ou le plus d'influence du projet, parce que c'est quand même celles qui sont les moins jolies, entre guillemets. Quoi. Une fois analysés, ces résultats seront comparés à ceux de l'industriel. Vallée, l'industriel, réalise son propre suivi tous les 6 mois. Et nous, cette fois-ci, on est venu finalement au même moment, en utilisant la même méthodologie, sur les mêmes stations. Et donc, on va pouvoir également, à terme, comparer le suivi de Vallée avec notre propre suivi. Mais pour tirer de vrais enseignements de ces plongées, il faudra un suivi sur le long terme. On va déjà pouvoir avoir une tendance d'évolution de ces milieux, que ce soit sur les poissons, sur les invertébrés comme les bénitiers, les trocas ou les crustacés, mais également le fond, les coraux, les algues. Et donc on va pouvoir voir comment évoluent ces milieux. S'ils évoluent effectivement négativement, c'est-à-dire si finalement ils deviennent moins abondants, moins denses, et de manière assez dramatique, là il est de notre rôle effectivement d'en informer les pouvoirs publics et le grand public de cette évolution. Si le milieu naturel se dégrade à cause de l'activité industrielle et minière, l'Observatoire de l'environnement sera donc là pour tirer la sonnette d'alarme. Pour une surveillance efficace, il faudra plonger régulièrement et pendant de nombreuses années. Les scientifiques pourront ainsi suivre l'évolution du milieu marin et protéger l'environnement exceptionnel du Sud.